une femme enceinte s'incruste à un mariage, affirmant que le marié est le père de son bébé. Le chaos éclate lorsqu'elle s'effondre juste au pied du marié, s'apprêtant à accoucher. Lors du mariage en plein air par une belle journée d'automne, les invités ont regardé avec impatience Marie descendre l'allée, ses yeux rencontrant ceux de son fils Ryan. Mais avant même qu'elle ne soit arrivée jusqu'à son marié, Mason, une voix forte a interrompu la cérémonie. « Je m'oppose à ce mariage », a crié une femme aux vêtements miteux en entrant en scène et en affirmant que Mason était le père de son enfant. Les yeux de Marie se sont écarquillés d'horreur, et son monde s'est mis à tourner. « Quoi ? Mason, qu'est ce qui se passe ? Je ne la connais pas, Marie. Je ne sais pas de quoi elle parle, s'exclama Mason. Mais la femme, Cindy, a montré des textos de Mason, et la confusion et les chuchotements se sont répandus parmi les invités tandis que Marie lisait les messages, son cœur se brisant. Cindy pleurait en révélant qu'elle et Mason étaient sortis ensemble pendant 2 ans, et quand elle est tombée enceinte, Mason l'a quittée. Marie a éclaté en sanglots et Ryan s'est précipité à ses côtés. « Maman, je le savais. Je savais que Mason n'était pas l'homme qu'il te fallait. Je t'ai même prévenu. Mais tu n'as jamais écouté. Ryan, non. Marie, il y a eu un malentendu. J'appelle la police pour qu'il s'occupe d'elle. » Alors que Mason s'apprêtait à appeler la police, Cindy, qui se tenait près de lui, a commencé à accoucher juste à ses pieds. Un homme parmi les invités l'a emmené d'urgence à l'hôpital et le mariage a été annulé. Mason a couru après Marie pour s'expliquer alors qu'elle partait avec son fils et sa mère, mais Marie n'a pas voulu l'écouter. Les jours suivants, Marie a eu le cœur brisé et s'est sentie étrangement obligée de s'occuper de Cindy, vu qu'elle ne semblait avoir personne d'autre. Peu après la sortie de Cindy avec son petit garçon, Marie a pris sur elle de s'assurer qu'elle avait un toit au-dessus de sa tête. Étonnamment, la meilleure idée est venue de Ryan. « Je sais exactement qui devrait être responsable de s'occuper d'eux. » Siesti avec un sentiment de résolution que Marie et Ryan se sont rendus en voiture chez Mason. Mason a regardé, incrédule, Ryan déplacer les bagages de Cindy dans le salon et fixer Mason d'un air sinistre. « Prends soin de ce qui t'appartient. Et reste en dehors de la vie de ma mère, d'accord ?» s'écria-t-il avec colère. Mason a encore essayé de s'expliquer. Il a essayé de dire à Marie qu'il ne savait pas qui était cette Cindy. Mais ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Mason ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Se sentant seul et incompris, il a appelé son ami Simon, et ils se sont retrouvés dans un bar pendant que Cindy cherchait une chambre pour s'installer avec son enfant dans sa maison. Je n'ai sérieusement aucune idée d'où elle vient ou de ce qu'elle veut. Elle ne veut pas parler. Elle vient de gâcher mon mariage, ma vie, Dieu sait pourquoi. Oui. On dirait que quelqu'un te déteste vraiment. Quelqu'un qui sait que tu n'iras pas voir la police à cause de tes autres affaires. Peut-être que tu devrais vérifier son téléphone ou quelque chose comme ça. Simon se tourna vers Mason, en buvant un verre. Il doit y avoir des indices là-dedans. Mason réfléchit profondément et acquiesça. Cette nuit-là, après que Cindy s'est endormie, il s'est glissé dans sa chambre pour vérifier son téléphone. Mais Cindy s'est soudain levée et l'a pris en flagrant délit. « Tu aurais pu me demander si tu voulais vérifier mon téléphone, Mason. »
Elle lui a même donné le code d'accès, ce qui l'a rendu encore plus perplexe. Mason a quitté sa chambre avec colère et a décidé de reparler à Marie. Marie, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer, a-t-il supplié alors qu'il la rejoignait sur le parking de son bureau. Mais Marie était furieuse. Elle lui a montré des photos de lui tenant le bébé de Cindy et lui. La légende de ton post dit que tu aimes les nouveaux changements dans ta vie. Va te faire voir. Mason a été choqué. Il n'a pas posté ses photos. Dès qu'il a sorti son téléphone et s'est connecté à son compte de réseaux sociaux, Marie est partie en trombe dans sa voiture. Mason a perdu son sang-froid lorsqu'il a vu les photos. Il est rentré en trombe chez lui pour confronter Cindy. Tu m'as demandé de tenir ton bébé hier, et tu as pris des photos en cachette? Comment as-tu pu accéder à mon compte de réseaux sociaux? Tu l'as piraté? Je ne sais pas de quoi tu parles, Mason. Arrête de me crier dessus. Je n'ai rien fait. Mason était furieux et lui a attrapé le bras. Mason, arrête. Tu me fais mal. Laisse-moi partir. Tu as saboté mon mariage, et maintenant ça? Qui t'a envoyé? À ce moment-là, le bébé s'est mis à brailler. Cindy a poussé Mason et s'est précipité dans sa chambre sans lui répondre. Plus tard dans la soirée, Mason a rencontré à nouveau Simon. Mec, elle et son bébé qui pleure sans cesse me tapent sur les nerfs. J'aimerais pouvoir les virer de chez moi. Tu sais quoi? Je vais appeler la police. Mon pote, tu n'as pas les idées claires, dit Simon. Au lieu de la mettre à la porte ou de la dénoncer à la police, pourquoi ne pas jouer le jeu? Et découvrir ce qu'elle te veut vraiment? Si est ce quoi fait Mason. Il a fait semblant d'être gentil avec Cindy dès son retour à la maison. Cindy, chérie, je suis rentré. Regarde ce que j'ai pour toi. Mason lui a tendu un bouquet de roses rouges, la faisant sursauter. Elles te plaisent? Écoute, je meurs de faim. On mange? Je nous ai acheté une pizza. Le changement soudain de comportement de Mason a surpris Cindy. Mais elle n'a pas osé le questionner et a dîné en silence. Après le dîner, Mason a commencé à flirter avec Cindy. Tu sens très bon, chérie, dit Mason en lui embrassant l'épaule. Et si on laissait le bébé dormir, et dans notre lit, on... Non. Je ne peux pas. Je veux dire, je suis fatiguée, dit Cindy en le repoussant et en se précipitant dans sa chambre. Le lendemain, Mason ne l'a pas laissée seule, pas même une seconde. Il l'a même accompagnée au supermarché pour s'assurer qu'elle ne s'échapperait pas. Il savait que leur intimité la mettait mal à l'aise et qu'elle risquait de s'enfuir. Le lendemain, Mason a fait semblant d'être malade pour passer la journée avec elle. Il l'a fait une surprise en l'emmenant dans une boutique de mariage. Marions-nous. Mason l'a demandé en mariage. Je veux prendre un nouveau départ avec toi et notre bébé. Cindy a été choquée. Non. A-t-elle répondu immédiatement, puis s'est calmée. Je veux dire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Si est-il tellement précipité? Bien sûr, dit Mason d'un ton enjoué. Tu as une journée pour réfléchir. Et ne pense pas à faire marche arrière, bébé, parce que... Surprise. Le mariage a lieu dans 2 jours. J'ai pris les devants et j'ai tout planifié, chérie. Mais avant cela, je veux que ma fiancée choisisse sa robe de mariée parfaite.
Une fois qu'ils sont rentrés à la maison après le soi-disant shopping de mariage, Mason s'est assis dans le salon, écoutant l'appel téléphonique de Cindy pendant que celle-ci était dans sa chambre. Mason a entendu le plan de Cindy pour s'enfuir et l'a confronté. Cindy, ouvre la porte. J'ai tout entendu, exigea Mason. Cindy savait qu'elle ne pouvait plus mentir. Elle a ouvert la porte et a tout avoué. Elle a expliqué que son mari, Josh, avait perdu son travail et qu'il avait des difficultés financières. C'est arrivé il y a quelques semaines. Mon mari et moi étions à la garderie. Avec notre fille aînée, Phoebe, a commencé Cindy. Josh et Cindy s'inquiétaient de leur situation financière et de la façon dont ils pourraient subvenir aux besoins de leurs enfants après le licenciement de Josh. Les factures s'accumulaient. Ils n'avaient pas payé leur loyer depuis des mois et étaient sur le point d'être mis à la porte. Alors que Josh a eu une idée. Il a décidé de résoudre leurs problèmes financiers en lançant une fausse collecte de fonds, en prétendant que leur fille Phoebe avait besoin d'une intervention chirurgicale. Bébé, tu te souviens de ce couple qui a récolté des fonds pour l'opération de leur fils ? A demandé Josh. Oui, qu'est-ce ce qu'ils ont ? Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose pour l'opération de Phoebe ? A suggéré Josh avec un regard rusé. Cindy a hésité. Nous ne pouvons pas mentir en disant que Phoebe a besoin d'une opération. Si est risqué. Et si est mal. Fais-moi confiance, si est notre chance de gagner de l'argent. Nous utiliserons des photos lugubres de Phoebe et de faux dossiers médicaux, l'a convaincu Josh. Faisons-le pour Phoebe. Et pour son frère ou sa sœur qui va bientôt naître, plaida Josh en touchant délicatement le ventre de Phoebe. À contre-cœur, Cindy a accepté, essayons. Ils ont lancé la fausse campagne et l'argent a commencé à affluer. Ils ont vécu luxueusement et ont même réglé toutes leurs factures, mais Cindy s'inquiétait de maintenir le mensonge. Combien de temps allons-nous prétendre que Phoebe est malade ? A demandé Cindy à Josh, un jour. Encore quelques semaines, puis nous posterons une vidéo de remerciement et nous passerons à autre chose, l'a rassuré Josh. Mais tout a mal tourné lorsque, au cours d'une séance de shopping, une femme dans un magasin de chaussures de luxe a repéré et reconnu Cindy et Phoebe de la campagne. Vous êtes Cindy ? Comment va votre fille ? A demandé la femme en regardant Phoebe. Elle est encore sous traitement, a menti Cindy. En voyant les achats extravagants de Cindy, la femme est devenue méfiante. Si est pour une amie, dit rapidement Cindy en remettant les chaussures en place. J'espère que votre fille va bientôt guérir, a répondu la femme, toujours méfiante. Merci. S'il vous plaît, pensez à faire un don, a ajouté Cindy alors que la femme s'éloignait. Mais Cindy a paniqué après avoir été reconnue au centre commercial et s'est empressée de parler à Josh, dans les toilettes pour hommes, du risque que leur stratagème soit dévoilé. Les gens me reconnaissent. Nous pourrions avoir de gros problèmes, a dit Cindy à Josh. Reste tranquille, et personne ne le découvrira, l'a rassuré Josh. Et qu'est-ce ce que tu fais ici ? A-t-il crié de derrière la cabine. Ce sont les toilettes des hommes. Va-t'en. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la personne qui se trouvait dans la cabine voisine avait écouté et enregistré toute la scène. C'était Ryan. Et il avait un plan. Et c'est pourquoi Cindy a fait ce qu'elle a fait. Elle a expliqué à Mason comment Ryan les a fait chanter pour qu'ils sabotent le mariage.
juste pour que Mason sorte de la vie de Marie. Il ne voulait pas de toi dans les parages, a révélé Cindy. Mason a été choqué et a décidé de jouer le jeu du plan de Ryan. Il avait une idée brillante pour tout arranger. Une semaine plus tard, Marie a été bouleversée par le mariage à venir de Mason. Ryan avait publié sur les réseaux sociaux qu'il allait épouser Cindy. Ryan a fait semblant de réconforter Marie, secrètement satisfait de sa réussite. Le jour du mariage, Ryan a été surpris que sa famille, sa mère et sa grand-mère, aient décidé d'assister au mariage de Mason. « Maman, pourquoi allons-nous au mariage de cet abruti ?» protesta Ryan. « Nous faisons ça pour Cindy. On se montre juste, on fait un cadeau. Et toi, tu accompagnes la mariée dans l'allée », a expliqué Marie. Ryan était réticent, mais il a suivi sa famille. En chemin, il a essayé de contacter Cindy mais n'a pas obtenu de réponse. Il se demandait pourquoi elle épousait Mason alors que tout ce qu'il lui avait demandé, c'était de séparer Marie et Mason. La famille est arrivée aux portes de l'église quand Marie a reçu un appel qui ne laissait pas de place au doute. D'accord, je serai là dans 10 minutes. Marie a dû partir pour une réunion, laissant Ryan assister au mariage avec sa grand-mère. Sois sage, Ryan. Ne te moque pas de Mason et ne fais pas de scène, a demandé Marie avant de partir. Finalement, Ryan a conduit la mariée dans l'allée. « Pourquoi ne t'es-tu pas enfui avec ton bébé? Et ton mari ?» chuchota Ryan à Cindy. Mais ces questions sont restées sans réponse, et il a conduit avec agacement la mariée jusqu'à l'hôtel. « Merci, Ryan. » Mason a souri, en prenant la main de sa promise. Ryan a souri, et au moment où il s'approchait de sa grand-mère au premier rang, son téléphone a sonné. « Je dois prendre cet appel, grand-mère. Je reviens tout de suite », a-t-il dit et il s'est dépêché de passer la porte. Lorsque Ryan est revenu quelques minutes plus tard, les mariés avaient déjà échangé leurs vœux de mariage et leurs alliances. Et c'était l'heure du baiser de mariage. Mason s'est penché et a soulevé le voile, et Ryan a été électrisé. « Maman ?» s'est exclamé Ryan, réalisant qu'il s'était fait avoir. Furieux, il pensa à partir, mais la voix de Mason au micro écarta ses pensées. Ryan n'a pas pu retenir ses larmes lorsque Mason s'est approché de lui a pardonné et lui a tendu une enveloppe, un dépôt en espèces de $400 000. CIST pour ton université. Pour que tu aies toutes les chances de poursuivre tes rêves et de réussir dans la vie. Je crois en toi, champion, et je suis là pour te soutenir à chaque étape. Ryan n'a pas parlé plus longtemps. Il a doucement attrapé la main de Mason et l'a entraîné dans une étreinte serrée. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.